Cookie. Ligma. Melly, moi. Yes. We are ready. Yeah. Ah yes. Let's go. Allez, on va pouvoir commencer. On va vous afficher la game dans quelques instants. Et c'est parti. Et on est sur la map Border de nouveau. Alors, la phase d'exclusion, les gatekeepers, on va voir quel agent. Ouh, ça a choisi très vite. Ça a choisi très vite et on choisit d'enlever un lion directement pour éviter de se faire ancrer en cas de rush. Ah, c'est pas grave. Ensuite, les Furious Gaming vont répliquer, voyons voir, on choisit également très vite. Hein. Cette fois-là, cette phase d'exclusion, assez expéditive pour les agents pour les attaquants. Et c'est le Blackbeard qui est sorti une deuxième fois. Il n'y a eu aucune hésitation de la part des Gatekeepers ou des Furious Gaming. On les a exclus assez vite. Ouais, ça va très vite. Hein. On choisit directement également un défenseur. Attention, et c'est le Pulse qui s'est fait sortir 100% des matchs qu'on a shootcast pour le moment. 3 matchs, 3 exclusions pour Pulse. Non, pas la Mira. Pas la Mira. This is not possible. Attention, et c'est le Maestro. Ouh, ça c'est violent. Ça c'est violent. Des joueurs de très bon niveau si vous les connaissez pas. Non. Voilà, je disais, si vous ne connaissez pas les Go for Gatekeepers, ils sont tous pros. Donc on risque d'avoir un match intéressant. Désolé à Switch qui était mute. Oui, my bad. J'ai oublié de démute le micro sur Streamlabs. Eh bien écoute, ça va être intéressant. Thermite Thatcher, Dokai Bizofia, Ibana pour l'attaque. Lésion, Smoke Bandit, Mira, Vigile en défense. On a une Mira, on va avoir Mira. C'est génial. On va avoir du beau play de Mira sur Border. Très bien, alors que sur le replay, je vois effectivement les viewers qui se faisaient un petit peu nimp pendant les sélections. Allez, c'est parti, première phase de préparation, la première manche, let's go. Les Gatekeepers qui commencent directement en défense pour les 5 premières manches. Et on va voir un petit peu comment ça va être joué. Là, voilà, pour le Mira exactement. Un monstre trou directement. Un monstre trou, et on casse déjà toute la CCTV aussi? Non, pas encore? Non, on va le faire. On va sûrement vouloir faire un gros murder, ouais, effectivement. Effectivement, c'est comme ça qu'on va le jouer du côté des Go for Gatekeepers. On l'a pas encore vu une seule fois jouer comme ça, hein, d'ailleurs. Bah ouais, c'est peut-être au plus haut niveau qu'on va le voir jouer aujourd'hui. Voilà, on le rappelle évidemment, les Gatekeepers qui sont des joueurs pros, ni plus ni moins. On rappelle que les Go for sont ouverts pour tout le monde. Et c'est parti pour l'insertion des joueurs finlandais face à ces Go for Gatekeepers. On met des pré-shots dans la porte de l'escalier est. Pas de l'escalier est, mais des archives. Et on s'insère tranquillement pendant que Feral est en train de faire... Alors ça, c'est peut-être la première fois qu'on le voit. Excuse-moi, j'étais en train de répondre au chat, j'ai pas vu. Alors ça... Et Doki qui fait tomber Zach. Mais qu'est-ce que c'est que cette Mira? Ah d'accord, effectivement. Ah oui, effectivement, d'accord, en plein... oui, j'avais pas du tout capté, en plein sur le balcon, en étant repéré full time. Ah, et la Mira derrière qui arrive dessus, verra du coup arriver la Zofia. Oh,
Nero C'était ultra violent. sur Léon. C'était ultra violent, bien joué. Et on est plus de 3 du côté des Go for Gatekeepers. Goga, Feral et Pengu. Les téléphones qui sonnent. Très très vite. La bombe logique qui était partie. Alors on prend une ligne pour Pengu. Ah, les joueurs finlandais qui ne se laissent pas faire, hein, clairement. Clairement, Goga. Qui a plus Allez, beaucoup de 4v3, vie. Pengu. 3v3. 3v3. Bien joué. Et voilà, le reset. Le reset Allez, pour on le remet Goga. à 50 PV. Attention, c'est en train de rentrer également, ça pique. La petite smoke. Très belle smoke, très belle smoke. Doki, Nero et Allez, on 4 essaye Kiss. de s'ouvrir des lignes. On est tous du même côté. Ça va être tendu, hein. 60 secondes. Allez, tu as été vu, Goga. On renvoie une smoke. Oh, bien joué. Oh, quel shot Oh, bien de joué. Goga. Oh, ce turn. Ce turn directement. Goga et Nice. Feral face à Doki et Nero. On est en 2v2. On a plus que 50 Allez, de vie du côté de 2v2, Goga. 40. On va vouloir aller chercher. Attention, il va se faire drone. T'as ton micro qui est en train de bugger un petit peu, mais je pense que c'est le réseau plus que ton micro. Pas de soucis. Oh, quel shot de Goga encore. Oui, ok, je vais voir ça. Non, mais je pense que ça vient de Discord, je pense. Oh, on l'a vu. Et manche 1 remporté par les Finlandais. Très bien joué de leur part. Insane, vraiment bien joué, effectivement. Bien joué de leur part. Ah yes, mon micro ne bug plus, confirme. Pour l'instant, ça va. Mais je pense que ça vient Ok. de Discord. Ouais, plus c'était le que- réseau, c'était le réseau. C'était le réseau, d'accord. Très bien. Alors, Thermite, Zofia, Ibana, Thatcher et le dernier random qui sera pour Roadrunner en Attention. attaque. Jaeger Smoke Castle, Mira Bandit en défense. Dokaibi, dernier choix en attaque. Et la phase de 6ème choix qui arrive dans 4 secondes. Alors que sur le chat, n'hésitez pas à dire, apparemment voilà, on connaît un petit peu les gatekeepers, on est pour les gatekeepers sur le chat, mais pour le moment c'est également eux qui ont 0 points. Je ne veux pas être médisant. Les Gatekeepers, Oh. qu'on fait des techniques innovantes là. Ce Mira dehors Voilà, était... exactement. C'était une technique innovante, peut-être qu'on va pas le retenter, peut-être qu'on va jouer entre guillemets un peu plus sérieux. Non, mais on a foi. De toute manière, nous en tant que shootcaster, on a foi pour les deux équipes. Oh. Évidemment, on est là avant tout pour voir du beau jeu. Alors, est-ce qu'on va retenter exactement la Alors même ça c'est intéressant si vous ne l'avez pas vu. Ça a déjà été fait par Leven en Pro League. En fait, on pose le Mira avant de casser le renfort, avant de casser le mur en bois. Et on peut du coup poser la Mira au milieu du renfort. Ça c'est intéressant. Et du coup ensuite on fait les trous dont on a besoin. Et Léon Guides qui renforce la CCTV avec son castle. Le genre de mira qu'on voit très rarement à niveau non pro. C'est ça, parce qu'on peut décaler Même en à dessous. niveau pro d'ailleurs. Ouais, même à niveau pro, mais on l'a déjà vu. Là, du côté des Furious, on va le jouer. On va jouer notre vie sur ce match. Face à tous ces pros. Allez, attention, on fait à peu près la même strat. On laisse également un joueur sur CCTV. Et Léon qui renforce bien le site. Alors que les Furious. Ouais, les Furious sont en train de progresser. On va sûrement vouloir passer CCTV. Même si pour le moment ça n'a pas forcément l'air d'être le cas. Allez, on envoie quelques balles à droite à gauche. Directement on arrive dans le couloir. On s'insère escalier, mais il y a une Mira en face de nous à la Il y a une CCTV. mira en face de nous, ouais. Alors, qui protège cette 6? Oh, regardez cette ligne de Léon. Intéressante celle-là. On guide. Et voilà, là on a l'information avec cette Mira. Cette Mira est très intéressante Mira. avec un castle. Très bien placé, ouais, effectivement. ouais, ça, c'est On a vraiment juste à se intéressant. lever pour prendre l'info. Et on se rebaisse pour couper la rota. Et Zach- Nero, bien joué. Zach qui tombe sous les balles de Nero. On est encore en infériorité numérique du côté des Go for Gatekeepers. Bon, après ça reste un Jaeger qu'on vient de perdre, c'est pas non plus le plus important. Pourquoi quand on voit de toute manière la team Gatekeeper, de toute manière tous les agents ont
ont une utilité surtout en début de partie. Tout à fait. Pengu, Allez, le les petit téléphones. pré-shot qui passe pas. La bombe logique qui est partie du côté de Dokaibi. C'est compliqué là. Ouh. Tente les micro-lignes, ça passe. Bien joué, Magnifique shot Pengu. de Pengu. Oh là Bien là. joué. Très beau headshot, ouais, Ah, effectivement. quel shot. Là, c'est vraiment les réflexes qui sont poussés à leur maximum. Oula. Attention, 60 secondes restantes. Les balles fusent un petit peu à droite à gauche. Mais on reste serein. Et là, on n'arrive pas à s'insérer. Du tout. Ouais, Tout le il monde à reste 40 l'extérieur. secondes. Ça va être tendu, hein. Ça va vraiment être Et tendu. Pensinaki qui prend le kill sur Qui Pengu. vient de sortir. Doki qui sort. 4 qui a Allez, plus beaucoup de vie. 3v3. 3v2. 3v2, 3v2 en faveur des Léon Furious. Gitz et Feral qui sont... Où on tente, hein. On tente. Ça passe C'est pas fait. pour le moment. Non mais c'est Feral qui a sorti un kill quand même. C'est Feral, oui, c'est Feral qui vient de prendre un kill. Et Léon qui revient par derrière. Il l'a vu, il fait Oui. tomber le diffuseur. C'est bien joué de la part des Oh, défenseurs. très bien joué, très bien joué. Bravo, Gatekeeper qui égalise. Un partout. Ah, les gatekeepers sont internationaux, oui. On a alors Léon Gitz qui est anglais, on a Pengu qui est danois, on a Zach qui est, je crois, allemand si je dis pas de bêtises, Goga qui est espagnol, et Feral, je ne saurais donner sa nationalité. Donc c'est une team européenne, entre guillemets. C'est pour ça que vous voyez en haut à droite le drapeau de l'Europe en face de Go for Gatekeepers. Alors, Buck, Dokaibi, Zofia, Ibana, Thatcher en attaque, Castle Smoke, Bandit Mira, Valkyrie en défense. Et cette fois, on a pris la salle de ventilation atelier. Puisqu'on vient de gagner en haut, on ne pourra pas le reprendre avant le dernier round de défense. Puisque je rappelle qu'on a 2 rounds de latence entre 2 défenses sur le même site. Phase de 6ème choix, pour le moment non. On a validé presque tous nos choix, sauf la Valkyrie pour les Gatekeepers. Voilà, on décide de garder les mêmes compos. On a validé tous nos Sûrement choix les sauf mêmes le Thatcher. compos qu'on va garder. Pas de 6ème choix, ni pour l'un ni pour l'autre. Et d'ailleurs, contrairement à la précédente game que l'on a shootcast, là, on a le fameux duo Castle-Mira dans l'atelier. Voilà, on a le Castle Mira, on va voir, voilà, Ah, Zach. directement, voilà, c'est ça. On Là, on fonce a et pas le temps. on ira placer Mira qui donne la visu de l'intérieur des toilettes sur le BPA directement. On a Feral qui monte. Alors, où est-ce qu'il va poser une Mira? Intéressant ce renfort. Ce renfort directement au haut des escaliers. Est-ce qu'on veut poser une Mira dans le... Comment? Dans le... Ah, la fontaine? Mais non, pas dans la fond. Je sais pas. Je dois sais pas, t'avouer. j'ai l'impression que c'est ce qui va être fait, hein, pourtant. Ah, là, on fait une défense vraiment top, top. Au top, au top et au top. Ouais. J'ai l'impression qu'on va tous être au top. Alors ça s'est déjà vu, fait par Millennium en Pro League. C'était pas sur ce BP, mais on a fait une défense dans les bureaux en haut. On verra bien comment ça se passe pour eux sur ce round. C'est un pari en vrai, hein. Ouais. Je trouve que c'est une stratégie qui peut être assez à double tranchant. Ah, c'est une stratégie à double tranchant, mais quand on a le niveau de ces joueurs, on sait exactement où on doit regarder pour éviter les plantes. On a quand même Zach qui est sur site avec son castle. Alors qu'il a vu l'insertion à l'est, il était sur la caméra. Cet escalier est, on a Doki qui est sur son drone. Insertion tranquille au niveau de la CCTV. Tranquille plus ou moins, parce qu'on rappelle que tout le monde est au top quasiment pour la défense. Allez, on continue de progresser côté Furious. J'essaye de trouver les potentiels fights. Pour l'instant, il n'y en a pas vraiment. Peut-être Goga qui va être agressé incessamment sous peu. Léon qui protège l'armurerie. Et là, vous vous demandez sûrement, vous qui êtes novice peut-être sur Rainbow Six, mais pourquoi les attaquants ne vont pas tout simplement planter en bas sans s'occuper des défenseurs qui sont en haut? Eh bien parce que on a ouvert toutes les lignes vers le bas, si jamais Voilà, cela ce devait serait arriver. sans compter la pression qui serait mise directement du top vers le BP. Goga. donc, oui, bien- Goga qui prend le premier kill sur 4 Ah, bien kills. joué. La bombe logique qui est partie. Doki qui tombe Oh là sous là, les balles deuxième. de Pengu. Et on est déjà en 3v5
pour les Furious. On est en 3 vers 5 et surtout on a perdu Ibana. Qui va être... Oh là là, bien joué ça. Tombe, la décale de Goga et... Allez, 1v5, il nous reste plus que Princey qui tombera à son tour. Ça va trop vite. Bien joué, ça, ouais, ça allait extrêmement vite, un round expéditif. Très bien joué de la part des gatekeepers. Ils ont mené vraiment une très bonne défense. Eh oui, la sanction pour les Finlandais. Pas facile de jouer contre des joueurs de ce niveau, mais ils ont quand même pris le premier round, ce qui veut dire que c'est pas impossible. Après, on a vu des stratégies innovantes de la part de Mira et Bandit sur ce premier round de Léon Guids. Voilà, on a peut-être jaugé l'adversaire. Mais il faut quand même rester respectueux de son adversaire et essayer de proposer le meilleur jeu possible. Et là, depuis 2 rounds, c'est ce que nous font les Gatekeepers. Ils sont vraiment dans leur match maintenant. Mira, Smoke, Bandit, Castle, Valkyrie. En défense, Thermite, Thatcher, les Furious Gaming qui sont pas en reste hein, quand même. Attention, ils peuvent revenir à l'égalité. Voilà. Ils peuvent revenir à égalité. Après, c'est vrai qu'on vient de les voir se faire écraser sur le round. Les Gatekeepers ont mis un perfect. Sévèrement, ouais. Voilà, c'est le assez perfect. Sévèrement, effectivement. Feral est anglais, merci El Kraken de l'information. Alpha doit trouver et désarmer des bombes. Allez, c'est parti, la phase de prep. Et du coup, on a pris le stockage et la salle des douanes, me semble-t-il. Ouais, on l'a encore. De la douane, c'est exactement ça. Ce BP. On l'a pas encore vu, tout simplement parce qu'on ne peut pas reprendre l'armurerie avant le prochain round, qui sera le dernier round de défense pour ces joueurs des Gatekeepers. Ah, la Valkyrie, Cam. Heureusement, elle a le bras long. Et là, on voit rien, on va la récupérer encore. Intéressant cette cam. Regardez la visu que ça nous donne sur les 2 sites. Très intéressant. Ouais, des cams intéressantes. Et voilà, l'intersion, le swatting du côté du sud. Et on va suivre Nero. On s'élance à l'assaut. Nero qui a pas d'armes. Très bien. Merci Ubisoft. Non mais pas besoin d'armes, Pas besoin d'armes pour jouer à ce jeu. Voilà, la concentration. Il a récupéré son arme, la M762 de Zofia. Allez, on prend les infos, on fait voilà, Non. Eh non, on n'a pas réussi à le faire tomber, on a loupé le premier choc drone et la Mira qui était là et qui l'a entendu. La Mira doit être contente, hein, effectivement, pour le coup. C'est vraiment dommage pour lui, ouais. Pengu avec Valkyrie. Ah, par contre, on a fait tomber celle-là, du côté de l'armurerie. Et encore une fois, c'est intéressant parce qu'on voit une défense sur l'armurerie pour protéger un bomb site qui est pas du tout en dessous. Mais c'est vraiment pour pas donner le contrôle du top là, pour les Gatekeepers. C'est ça. Alors que ça casse du côté de la CCTV. On va peut-être être pris en sandwich là pour Zach. Positionnement. De toute manière, ça vous donne tellement une supériorité quand vous avez le top, il faut vraiment le défendre. Regardez ce positionnement, là il s'est repositionné, il va peut-être tenter une sortie, Zach. Il va la tenter. Attention, il sort, il pique. Et de 2, voilà. Il y en a un au sol, il y en a un qui est mort. Bien joué, on va aller le finir. Voilà, nice doublé de Maïmamel, de Zach. De Zach, tout le monde l'appelle Zach. Ouais, de Zach. C'était magnifique cette sortie. Effectivement, on tue l'autre, c'était parfait. Ouais, on vient de perdre la Zofia et le Thatcher côté Furious. Ça met un mal ou bien joué ça. Bien joué Pengu. Pengu qui a pris le kill et Princey et Roadrunner qui sont tous les deux maintenant. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça va être compliqué pour eux. Oh là là. Oh là là, c'est expéditif. Qui sort, un V4. Il y a un V4, attention, il l'a vu, il lui a placé quelques balles. Et voilà, Goga bien qui joué. vient trade avec Princinaki. On va... les gatekeepers qui arrivent à imposer leur tempo, ouais. C'est eux qui donnent la musique, ils arrivent à s'envoler avec leurs points. Bien joué, 5e manche, dernière manche en défense pour les gatekeepers. Ah là, ça rigole plus du côté des gatekeepers. On vient de Et mettre 3 rounds d'affilée. De l'armurerie. Et on vient de mettre 3 rounds d'affilée d'une efficacité assez diabolique quand même. C'est compliqué là pour les Finlandais. King Thatcher, Sledge, Zofia, Twitch.
en attaque. Jaeger, Smoke, Castle, Mira et Valkyrie en défense. Phase de 6ème choix dans une petite seconde. Attention, va-t-on vouloir troquer un agent? Honnêtement, je pense pas. Au vu des compos qui ont été joués, si quand même. Ah si, carrément. Ok, très bien. On troque le Castle pour un bandit. Parce qu'on a vu qu'il y avait un sledge en face. Et que du coup, le Castle va avoir une efficacité moindre peut-être du côté de Neon Guides. C'est vrai qu'un bandit est plus intéressant, peut-être dans le sens où on s'est dit « Ah, il n'y a pas de hard breach, ils vont essayer de nous brain peut-être avec un hard breach. » Et c'est exactement ce qui se passe du côté de Nero. On a pris un termite. C'est bien joué de la part des gatekeepers. Ce petit coup de bluff des deux côtés. Ouais. Qui sur le papier tourne à l'avantage des gatekeepers quand même. Allez, la traditionnelle phase de prep. On a pu reprendre l'armurerie. On replace la même Mira. Ah, la même Mira. Ça c'est intéressant comme Mira quand même. Parce qu'on peut décaler et juste se lever ensuite. C'est ça qui est intéressant avec cette Mira. Voilà, c'est ça, plutôt que de présenter sa tête. On présente sa tête mais d'une autre façon. Ouais, de manière... disons qu'on peut la présenter de manière un peu plus large, quoi. On a Pengu qui met des cams au niveau de la CCTV, qui s'est loupé. On essaye de bien les cacher. Cette caméra est magnifique. Ok, on a Léon qui a mis du barbelé dehors, j'ai l'impression. Et on est parti pour l'insertion. Déjà on refait la même Mira, hein. La deuxième Mira qui est à l'extérieur sur le balcon. Le kill à la grenade. Et Feral qui est dehors, qui va se faire relever par Goga peut-être. Oui, ça devrait se faire. Oh là là, cette grenade. Ok, il arrive à rentrer sur le fil. Hein. Zach et Goga qui bien joué, bien joué. C'est bien joué ça. Le round vient à peine de commencer, on est déjà en 4v3. Autant dire que ça va vite. On prend la petite ligne sur l'armoire pour Pengu. Voilà, on essaye de prendre le visu. Et Nero qui a plus beaucoup de vie. On a pris quasiment le contrôle de cette CCTV. Il y a juste cette petite Mira à aller chercher. On tente les pré-shots dans le couloir qui mène à l'escalier. Voilà, on tente de pré-shot le ping. Ça ne fonctionne pas. Et on a ouvert la Mira quand même. Voilà. Princinaki en face de cette Mira. Mais on tient la ligne en face. Ouais, vraiment on ne bouge pas. On ne bouge pas. Feral il va pas bouger là-dessus. On voit les pieds, voilà. Bien joué, ça passe. Les balles dans les jambes, dans les genoux. Et encore une pour Pengu. Et là on est en 2v. On est en 2v3 pour les Finlandais. Oh là là, les Finlandais. Et Doki qui se fait tomber. Il ne reste plus que la Twitch. Allez, allez. Pour le C4. On l'a entendu. Il passe pas. Tu vas pouvoir faire attention. Bien joué. Oh, et il se fait revenge directement. Nice. Pengu qui prend le double kill. Puisqu'il c'est lui qui avait down celui qui était par terre. Et bien joué. Oh là là, ce kill à travers la Mira. Bien joué, vraiment. C'était vraiment bien joué, oui. Et on est sur un 4-1 après cette phase de défense des Gatekeepers. Ces Mira qui sont vraiment placés de manière avantageuse, mais en tout point, là, sur le round qui vient d'être joué, c'était vraiment, vraiment bien joué. Alors, je connaissais pas ce setup de Mira, mais on a vu qu'il était efficace. Alors, moi non plus, hein, pour le coup. C'est assez intéressant. Effectivement, les Gatekeepers qui passent en attaque. Ouais. Alors attention, est-ce que ça va être à l'avantage des Furious Gaming, hein? On rappelle qu'évidemment, ils ne disent pas leur dernier mot. Mais ça commence à être un petit peu tendu. 6ème manche, 4-1 en faveur des Gatekeepers. C'est assez tendu, hein, on va pas se le cacher. Tendu, Mira, Bandit, Jaeger, Vigile, Lésion en défense. Dokaibi, Zofia, Jaka, Libana, Ying en attaque. 6ème choix de Smoke pour cette défense. Intéressant, on prend. Alors il y a une question sur le chat, je ne la comprends pas. N'est-ce de switch, pourquoi on voit les joueurs pro avec des caquets? Des casques, des casques peut-être. D'accord. The Sirgus, je ne comprends pas ta question, tu la reposeras dans un français parfait et nous pas de pourrons te soucis. répondre. N'hésite pas à articuler quand tu écris, évidemment. Allez, on est reparti les gens, 6ème manche, première manche en défense pour les Furious Gaming. Attention, peut-être que leur défense est de rêve, peut-être vont-ils, d'accord, j'allais dire peut-être vont-ils s'inspirer de la défense des Gatekeepers, absolument pas, mais
attention, rien n'est joué, hein, clairement, rien n'est joué. Généralement, quand on s'est entraîné à faire une stratégie, on la change pas au dernier moment en pleine game. Ouais, oui, C'est clairement. exactement ce qui se passe pour les Furious. Il reste 10 secondes. On va bien voir ce qui se passe. Et c'est parti, l'insertion pour la team Gatekeepers. N'hésite pas, Nespose, à faire ta pub sur mon chat, surtout. Oh là là. Bon, très bien. Vraiment, n'hésite pas. On a Roadrunner là qui prend une position intéressante. Goga qui tombe sous les balles de Roadrunner. On est déjà en 4v5 pour les Gatekeepers. Bien joué. Alors j'ai pas vu exactement ce qui s'était passé, mais apparemment c'était risible pour Goga. Et Doki qui sort Léon. Allez, 5v3, 5v2. ça va extrêmement vite. Oh là là, les téléphones. Allez, il reste plus que la Ying et la Dokaibi. S'il y a bien deux personnes qui peuvent le faire dans cette team, c'est bien Zach et Pengu. Oh là là, les Furious Gaming là qui montrent en termes de défense qu'ils sont présents. Ça montre les dents un petit peu. Zach qui sort. Allez, bien joué. Le va s'insérer directement. Qui est sorti. Et non, oh, nice, nice, belle décale. Et allez, 4v1. Pengu. Pour le clutch 1v4 peut-être. Le dernier joueur. Le flick bien shot. joué, très beau headshot placé à travers la smoke. Le flick shot magnifique sur 4 kiss. Allez, on va directement changer de position. Voilà, on la a rotation. le temps, hein, on a le temps. Clairement, on a le temps de faire une rota. On a 1 minute 30 là pour Pengu pour faire la rota complète. Et allez, on y est Pengu, déjà. 1v3, va-t-il réussir à le faire? Attention, Oh, bien le joué, headshot. bien joué. Ce headshot en micro-ligne. Pengu. Oh, c'est réflexe. Attention, il rush. Il arrive sur le BPB. On check le A. Et oui, bien ça joué. passe On fait encore. tomber Un le V1 pour troisième. Pengu là. Il en reste plus qu'un. Il a pas Le temps, duel, il le peut pas duel. prendre. Et il a pas le Allez, diffus. on prend l'info. Il a pas le diffus. Il a pas le diffus, Non, Faut le aller diffus est chercher du côté le du diffus. bandit. Il reste 60 secondes. 60 secondes, on peut largement le faire. On essaye de Pengu droner. va nous offrir ce clutch. sagement. Ah, attention. On applique 27 balles et ça passe. Oh pour là Pengu. là, et Pengu, et ça passe. Bien joué. Voilà. Bien joué. Oh là là. Vous venez de voir un des meilleurs joueurs du monde faire un 1v4 sur une compétition officielle. Bien joué Pengu, vraiment. Insane. Effectivement, Pengu. Waouh. J'ai pas grand chose à dire de plus. Ce clutch 1v4. de malade. C'est pour ces moments-là qu'on vit qu'on caste et qu'on aime voir ce jeu. Des moments comme ça qui seraient impossibles sur des jeux de type Overwatch, par exemple. Un V4 sur Overwatch, c'est très compliqué. Et bien sur Rainbow, c'est possible. Et Pengu vient de le démontrer magnifiquement avec sa Ying, alors qu'il avait plus de 27 balles dans le chargeur avant de prendre ce dernier pic sur le bandit. Il a tellement pré-fire tous les angles qu'il avait presque plus de balles. Mais c'est ça. C'est vraiment incroyable ce qu'on vient de voir. Mira, Bandit Jagger, Smoke, Lésion pour la défense. Dokaibi, Zofia, Ibana, Blitz et Ying pour l'attaque. Ah, et les émotions. Vraiment quel match. On espère que vous appréciez le spectacle qui nous est proposé, les gens. C'est assez insane. On en perd nos mots. Ouais, on en perd un petit peu notre vocabulaire. Le niveau de jeu de ces joueurs est impressionnant. On n'avait jamais eu l'occasion de le voir en live, en direct, en premier, sous nos yeux. Alors que les Furious Gaming se sont mais très bien sortis tout le long de cette manche défense. On était déjà en 5v2 au bout d'une minute de jeu. Voilà. Mais c'était sans compter un Pengu, comme quoi le pseudo fait tout, absolument pas. Pengu, mais ouais, vraiment. Pengu, Effectivement, tu fais bien d'afficher le tableau des scores. Incroyable, ce match. Raffiche le tableau des scores pendant les 10 dernières secondes, histoire vraiment de bien fixer un petit peu, que tout le monde puisse bien en profiter. C'est très bien joué de la part de ces joueurs. On est parti pour la phase d'action. Et l'insertion, et on a pris l'armurerie, encore une fois, du côté des Furious. Et là, c'est la balle de match pour les Gatekeepers. On vient de mettre 5 rounds d'affilée. Ouais, effectivement, la manche décisive. Cette game est expéditive.
tout à fait. Allez, attention, mais rien n'est joué. Rien n'est joué. N'en démord pas, les Furious Gaming peuvent encore le faire, même si ça devient extrêmement compliqué, on se le cache pas, mais... Allez, les Finlandais, on est avec vous. Sait-on jamais. Des bons timings, des bonnes prises de position. Et on a Attention, 4 kills qui suite au tombent déjà. téléphone. Suite au téléphone, le kill qui est pris par Pengu. C'est Pengu, double qui kill fait bien encore joué 2 sur kills, Nero. et il est déjà sur site. Il est déjà sur site. Est-ce ouais, qu'on va effectivement. planter derrière Ça lui? envoie On des- plante derrière lui. Oh là là. Les amorceurs Ça va Oh trop là vite. là. Les gatekeepers vraiment qui veulent en finir rapidement. Ça va trop vite. Beaucoup trop vite. Attention, ça va pique côté Pengu, il l'a vu. Allez, 81 balles dans le chargeur et là ça Oh passe là encore. là, le headshot. Troisième kill de Effectivement, on a Pengu. 81 balles dans le chargeur, autant dire que c'est bien. Et Oh, quatrième le petit kill de TK, mais Pengu. c'est pas grave. Et C'est pas Ferral. grave, le petit TK, et de toute manière, Pengu qui fait un café monstrueux. Très très bien joué de la part des Gofor Gatekeeper qui remportent cette manche face au Furious Gaming. GG 6-1. Insane. Insane, on est bien d'accord. Je suis absolument en train de perdre mes mots sur ce qui vient de se passer. Oh là là, Pengu à 16 kills, attention, le reste de son équipe n'en démord pas moins évidemment. On a vu de très bonnes strats, de très bonnes synergies se mettre en place. Et les Furious également, bien joué à eux, même si là ils auront clairement trouvé plus fort qu'eux. On le rappelle évidemment, la team Gofor Gatekeeper qui sont des joueurs Pro League. Le Gofor étant ouvert à tout le monde peut participer. Et vraiment, ils ont montré mais du niveau de jeu C'était assez incroyable. insane. C'était Assez insane. incroyable. Pengu, c'est la première fois qu'on a l'occasion de cast Pengu et je dois vous Ouais. dire que avoir la visu directe de ce qui se passe chez Pengu, c'est pas comme regarder son stream, c'est vraiment quelque chose d'autre. Oui, bonjour le chat, tu peux passer. Tu es en live devant 30 personnes, Non, c'est très bien. C'est très bien, tout va bien. Non, C'est- vraiment, c'est- c'était assez ouf. On espère vraiment que vous avez apprécié cette match. cette journée, quoi, ce match. C'était vraiment ouf. Très bien, Ah. mon skin n'est pas Ah, passé. il manque un tableau des scores. Très Il bien. manque Mais un tableau des scores. Bah, on peut commenter celui des Gofor qui ont bien complètement sûr, roulé bien sûr. sur Furious Gaming. Pengu avec 16 kills. Pengu avec Ils 16 ont kills qui roulé. a sorti. Alors je crois que d'affilée, il a sorti 3 kills, puis 4 kills sur le 1v4. Ah, Puis- c'est fou. Puis encore 3 kills sur 4 kills sur cette dernière manche. C'était incroyable. Ils ont tellement roulé sur les Furious Gaming que même pas leur scoreboard ne sera affiché. Voilà, Non, c'était. Kraken qui dit 12 kills comme c'est 12 heures de jeu par jour. Peut-être bien. Et merci, Oui, non, mais de toute manière, c'est en jouant qu'on devient forgeron, hein, comme le veut le dicton à Exactement. 2-3 mots près. merci Ioner pour ton host de 9 spectateurs. Par contre, je pense que la journée de cast va s'arrêter là. On vient de faire 3 matchs. Non, pas du tout. Alors maintenant, on passe sur du BO5. Non, pas du tout. un Non, BO5 oui. et on finit à Très minuit et bien. demi. Excuse-moi, je te laisse finir ta phrase. Non, et puis j'ai encore un live à 20h. Oui. Y a aucun souci. Oui. J'ai terminé ma phrase. Tu peux tout à fait discuter. Écoute. D'accord. Eh bien, les gens, on espère du coup que vous auriez apprécié nos shootcasts. On aura commencé à 16h, je crois. Si je. Aux si alentours je- des 16h. Les premiers matchs devaient commencer vers 16h. On rappellera qu'on a casté les Mexicanos contre Buteo Esports. Donc Voilà. Los Los Mexicanos, Mexicanos. la team de Skok et Panix pour la Gofor. Voilà. Et Ensuite, nous avons ensuite casté les Furious Gaming qu'on vient juste de voir, qui jouaient à l'instant. contre Nespose. Je vais te dire ça, excuse-moi. Il jouait contre. Le problème, c'est que je sais plus où je l'ai écrit. Il jouait contre Les petits papiers. Ah, les petits papiers, mais je t'avoue que je suis un peu perdu dans mes papiers. Les TDQ. Les TDQ. Les TDQ, voilà, merci. Les Alors, par TDQ. contre, effectivement, je ne sais pas dans quelle dimension parallèle sont partis les potes, mais c'est pas grave. Il y a aucun souci. Voilà. Il jouait effectivement contre les TDQ. Et là, maintenant, les Gatekeepers qui auront remporté cette game face aux Furious. Très bien joué. Merci à vous tous d'être passés, d'avoir Alors, regardé le stream. On rappellera tout simplement que la Gofor Oui. n'est pas finie. Donc là, Absolument. Nous étions. Alors, je vais rouvrir l'arbre de mon côté, juste que pour qu'on puisse le voir.
Si tu as moyen de le faire pop sur le stream, effectivement. Bah, je crois que j'ai aucun moyen de le faire pop sur le stream sur cette vidéo-là. Donc, on va juste en parler rapidement. Ouais. Donc là, il me semble qu'on était sur le tour à 64 équipes, donc ce qui correspond... Sinon, attends, calme-toi. Excuse-moi, tu fais F11 et tu fais juste une capture comme ça du site. C'est pas grave. Vraiment qu'on puisse avoir un visuel. C'est pas grave, mets-le par-dessus nous. C'est vraiment important de vous proposer un visuel. Voilà, je t'invite à faire cela si tu en as la possibilité. Parfait. Voilà. Et du coup, nous venons de passer le tour de 32. Donc c'était les 16e de finale, Go for Gatekeepers contre Furious Gaming. Et donc ces Go for Gatekeepers qu'on vient de caster joueront soit contre la team IGP Behemoth, team italienne, ou 1923, team turque. Et ensuite, il restera donc pour le futur gagnant 4 matchs à gagner. Voilà. Il nous reste donc 32 équipes à partir de ce point où les Go for Gatekeepers viennent de remporter leur match. Et oui, il y a du monde. Le tout premier tour, il y avait combien d'équipes? Je crois qu'on était à 200 et quelques. Ouais, c'est marqué juste ici. 124. 154 équipes, 143 seulement confirmées. Donc on a seulement 143 équipes qui ont joué aujourd'hui. Ce qui, somme toute, est pas trop mal. Et on rappelle juste les dotations, les cash prizes pour ce tournoi. 100 points GoFor, 3600 crédits R6 et un charme de champion pour l'équipe gagnante, pour chaque joueur de l'équipe gagnante. 70 points GoFor, 2400 crédits R6 pour les deuxièmes. 45 points GoFor, 1500 crédits R6 pour les troisièmes. 35 points GoFor, 1500 crédits R6 pour les quatrièmes. Et ensuite seulement des points GoFor de la 5e à la 8e place, 10 de la 9e à la 16e, 5. De la 17e à la 32e, 2. Et de la 33e à la 64e place, pardon. 1 point GoFor pour ces joueurs. Et pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce que les points GoFor, l'utilité, la finalité, mon cher Swish? La finalité des points GoFor, c'est d'avoir un meilleur seed sur le classement GoFor et d'avoir potentiellement des avantages sur les pools qui peuvent être créés sur le site ESL. Etc. Voilà, juste vous faire progresser sur le site, tout simplement. Ça vous fait monter dans les classements et ensuite, suivant votre classement, vous avez des avantages. Par exemple, vous allez être dans une pool ABCD et vous allez être dans un chapeau 1, 2, 3 ou 4 pour votre équipe. Le chapeau 1 regroupera les meilleures équipes, le chapeau 2 les deuxièmes meilleures équipes, le chapeau 3 les troisièmes meilleures équipes, le chapeau 4 les moins bonnes équipes. Et ensuite on va tirer dans chaque chapeau par exemple une équipe qui va jouer contre quelqu'un du chapeau 2, du chapeau 3 ou du chapeau 4. Et du chapeau 4, pardon, si on fait une poule à 4 par exemple. Voilà, c'est le système de comme un classement, par exemple au foot, le classement FIFA pour toutes les équipes mondiales. Voilà, exactement. Eh bien écoute, c'est là-dessus qu'on va se quitter, je pense, mon cher Swish, si tu en as fini. Exactement, j'en ai fini. J'aimerais également remercier, on va faire vite fait quelques remerciements, des remerciements à vous les spectateurs, merci à vous tous d'avoir été présents sur le live, on espère que vous avez passé 37. Une bonne journée. Merci également à toutes les personnes qui ont follow à cette chaîne, le Bro Swish en a vraiment besoin, c'est vraiment cool pour lui. Et j'aimerais te remercier plus personnellement, Swish. À aller voir Nespose, lâchez-lui un petit follow. Tout va bien, merci, c'est super gentil à toi de me faire un petit peu ma pub, de la pub. Et bien écoutez, merci à toi Swish de m'accompagner dans les shootcasts, c'est vraiment cool de faire la régie également. Et pas de soucis. On va se laisser là, si c'est tout, j'ai plus qu'à dire à vous les studios. Et écoute, juste un dernier mot pour moi, je voudrais, comme c'est notre premier cast pour l'ESL, remercier les gens de chez ESL qui nous font confiance. Merci à vous. Thank you, Peter, Flame Angel, if you're still there. Thank you so much. Thank you so much for greeting us your confidence and hope you had a great time. Yes. Et voilà. Merci à tous. Yes, sir. Nous allons terminer le live ici. Merci Nespose. Merci pour cette journée et on se revoit bientôt pour de la GoFor. On se revoit bientôt. Ou compétition officielle. À bientôt.